Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le message spécial sentimental concernant le signe du Verseau, un signe solaire, ascendant, Lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, le message sentimental à vous transmettre, amis Verseau. Oh. Blocage émotionnel. Ça pique un peu. Ça pique un peu, ouais. Bon, il y a peut-être effectivement certaines choses ici à traiter qui relèvent de l'ordre émotionnel, hein, forcément. La destinée. Peut-être bien que l'on nous parle aussi des 5 blessures émotionnelles ici, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est écrit pour vous. Suivre le chemin de la destinée demande forcément aussi à un moment donné ou à un autre de passer par la guérison de ses propres blessures. Et c'est peut-être aussi un lien ici qui relève de la destinée. Oh, le voyage. Donc il y a du mouvement. Les choses sont en train de s'accélérer, c'est en train de bouger. C'est en train de se déployer ici. Alors c'est vrai qu'avec le voyage, ça pourrait être aussi de revoir quelqu'un, de rejoindre quelqu'un également. C'est les mouvements géographiques aussi. Intuition, faites-vous confiance les amis. Très important, restez attentif et réceptif à ce que vous ressentez, mais aussi à ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être des messages ou des choses que vous pourrez capter. Et love to love, amour. Donc l'amour, les sentiments, les éventuels engagements aussi. Ou transformation, un amour qui transforme. Alors ça pourrait être un nouvel amour qui transforme son être intérieur, mais ça pourrait être aussi bien évidemment un amour qui est déjà là et qui est en train, lui, de transmuter. La destinée, le pardon. Il y a peut-être des excuses ici. Alors c'est peut-être des excuses qui viennent de quelqu'un ou vous qui présentez des excuses à quelqu'un, mais le pardon c'est aussi la part d'ombre, notamment avec les blocages émotionnels ici. Ça pourrait également pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains peut-être, rejoindre un petit peu les phases de la lumière de l'âme qu'on pourrait retrouver dans les liens alchimiques avec le travail de ces blessures, de retourner chercher dans ces parts d'ombre et effectivement de transitionner, de transmuter sur ce chemin. Le 5 de coupe. Oui, il y a le deuil des blessures émotionnelles ou en tout cas des blocages. Ok, donc ça c'est une excellente chose parce que ce n'est pas à l'arrêt, c'est en plein travail et c'est surtout en train de se traiter. J'ai le sentiment vraiment qu'on arrive au bout ici. La reine de coupe. On fait preuve d'empathie vis-à-vis de soi-même avant toute chose, mais c'est qu'on est surtout dans l'accueil. L'intuition aussi, la reine de coupe, qui rejoint la carte que nous avons aussi à cet endroit-là. Mais la reine de coupe avec la destinée, c'est surtout d'être dans l'accueil de ce que l'univers a déjà préparé pour nous. De l'accueillir et non pas de se battre contre. Sept de coupe. On sort de certaines illusions et visiblement on fait le choix de se laisser guider. Parce qu'à se battre à un moment donné, on se disperse aussi parfois dans nos batailles. Et on prend les choses vraiment les unes après les autres, on les traite, on guérit.
Et quelque part, c'est comme ça aussi que l'on avance au fur et à mesure sur le chemin, mais là, c'est aussi quelque part le choix de suivre le chemin de sa destinée. C'est assez incroyable votre tirage là, les amis. Roi de denier. La stabilité, la réussite. Il faut surtout vous faire confiance, hein, c'est très important. Ce que vous ressentez, ce que vous captez, faites vraiment confiance en votre intuition, les amis. L'intuition, c'est les premières secondes. C'est ce quelque chose où on n'arrive pas encore à mettre de mots dessus. C'est ce qui fait vibrer notre âme, c'est ce qui allume notre cœur. Et surtout, en général, une fois qu'on a passé les premières minutes, on arrive enfin, on cherche la compréhension, on cherche le sens et le mental reprend le dessus, il cherche à comprendre ce qui se passe, à mettre des mots, etc. L'intuition, c'est les premières secondes, c'est l'inexplicable. Il y a peut-être bien un couple ici, parce qu'on a quand même la reine de coupe et le roi de denier, mais au milieu, on a un 7 de coupe. Comme si on s'était éloigné. Il y en a un peut-être qui est concentré effectivement sur son cheminement intérieur et l'autre qui peut-être est plutôt concentré sur le matériel, sur l'organisation, sur sa propre sécurité ou son propre confort. Comme si on n'arrivait pas à se rejoindre. Mais le voyage, il est là. Donc ça pourrait nous laisser, en tout cas supposer, que la dispersion ne va pas être une énergie qui va perdurer. Comme si on retrouvait le chemin de notre destinée, peut-être aussi dans certains cas le chemin vers quelqu'un, ou que quelqu'un retrouverait son chemin vers nous. Nous avons le jugement, ouais, l'appel de l'âme, hein, les amis, l'éveil. C'est drôle parce que ça me fait fortement penser au signe du Sagittaire qui avait sensiblement des cartes qui ressemblaient beaucoup. Je crois qu'on retrouvait la destinée, le jugement aussi. 4 de coupe. Ouais, c'est comme si on était en train de réévaluer cet appel intérieur. De le réévaluer en conscience. Et surtout dans l'accueil. C'est pour ça qu'on a cette transformation qui est ici. Parce qu'on arrive comme à saturation de ses propres problématiques, de ses propres blocages. Et aujourd'hui, on se rend compte que la situation a évolué et ça nous demande de nous repositionner, de réévaluer la situation, de l'avoir peut-être aussi sous un angle qui est complètement différent. Et nous avons le cavalier de coupe qui lui nous parle de romantisme, d'idéal. C'est aussi les nouvelles opportunités qui arrivent à nous. Donc ça pourrait être vous qui apportez cette coupe à quelqu'un ou quelqu'un qui vous apporte aussi sa coupe. Reste à savoir encore une fois si ce qu'il y a dans cette coupe vous satisfait. Mais a priori, ce cavalier de coupe ne traverse pas le chemin pour rien. C'est peut-être un cavalier de coupe qui apporte le pardon ou des excuses ou quelque chose dans ce goût-là. Une confession peut-être, quelque chose qu'on avoue.
Il attend un signe de toi. Donc là, il y a peut-être bien quelqu'un qui attend un signe de vous aussi. Peut-être. Encore une fois, on a la petite phase d'interrogation, de doute. Est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on n'attend pas? Arrête de te suradapter. De se suradapter aux blocages ou aux choses que l'on nourrit et qui ne demandent plus à être nourries. Quelque part, on nous demande aussi ici d'être dans le lâcher-prise et de nous laisser vraiment guider. Parce qu'à force de se suradapter à certaines choses, à certaines peurs, à certaines énergies, etc., eh bien, on finit par se perdre en chemin. Il est jaloux. Ouais, qui tombe sur le roi de denier et sur l'intuition. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu possessif ici. Dis-lui ce que tu ressens. Ah, hein, c'est peut-être bien vous dans cette position du cavalier de coupe. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va s'exprimer ici, quelqu'un qui va se dévoiler. En tout cas, on est sur le chemin de la destinée et ce chemin-là est en train de prendre une toute autre tournure, les amis. Il est en pleine transition, c'est en train de se transformer. Bon, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.